Salut les Gémeaux, on se retrouve pour un tirage pour la semaine prochaine. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message en story, message que j'ai rédigé suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être assez cool à regarder, à lire et très rapide. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à visiter mon compte Instagram. On va regarder tout de suite avec cet oracle un message important pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 14 au 20 décembre. On vous demande de travailler sur votre ancrage. C'est comme si vous étiez partout et nulle part à la fois, à vouloir tout faire en même temps et du coup vous vous dispersez. Alors ancrez-vous et fixez-vous des priorités pour donner vie à tous vos projets. On va passer à l'oracle des miroirs. J'ai envie de l'utiliser pour poser quelques questions aléatoires et pourquoi pas ensuite faire un tirage linéaire. Alors, l'énergie générale de votre semaine, c'est le retour. Le retour, ça peut être beaucoup de choses. Le fait de tourner en rond, d'avoir quelque chose qui vous revient. Une personne peut-être qui revient dans votre vie. En tout cas, c'est une énergie qui peut être assez bonne, parfois assez mauvaise. Ça dépend vraiment de la personne qui revient dans votre vie pour le coup. Généralement, pour moi, c'est une personne, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça peut clairement être le retour de l'ex. Si c'est quelqu'un que vous attendez beaucoup, eh bien là, il y a pas mal de dispositions pour que ça se fasse, pour que cette personne soit là, qu'elle soit présente pour vous. Donc ça, c'est plutôt bon, je vais dire plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est positif. Après, il faut voir quel type de retour c'est. Et surtout, j'aime bien mettre en garde concernant cette carte. Si c'est vraiment une personne qui revient dans votre vie, eh bien, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez l'épouser, vivre avec, vivre vos meilleurs moments, votre meilleure vie et que ça sera terminé. Parce que finalement, on rebondit toujours d'une histoire à une autre, d'une énergie à une autre. Et par exemple, là, pour l'instant, c'est peut-être juste que vous attendez que cette personne revienne. Mais lorsqu'elle sera revenue, peut-être que finalement, il y aura des discussions à avoir. Vous savez, il ne faut rien prendre pour acquis. Et c'est pas parce que cette personne revient que derrière ça, eh bien, il n'y aura pas d'effort à faire, qu'il faudra vous reposer sur vos lauriers. Et je préfère vous le dire parce que c'est vrai que souvent, la question, c'est est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous pensez que cette question, c'est la plus importante à laquelle répondre? Moi, je préfère souvent d'ailleurs en guidance répondre à des questions du type comment faire pour que ça se passe bien s'il revient ou si elle revient, comment réagir. Vraiment, le retour, c'est pas le but en soi. Le retour, c'est le fait que ça se passe bien. Et avec cette carte, vous savez, souvent, c'est une histoire d'indécision, d'instabilité. Donc, c'est pas forcément le meilleur. Parce que souvent, il y a des problèmes et cette carte, ça peut être une histoire de fuite, le fait de tourner en rond. Parce qu'on tourne, on essaie de contourner les problèmes, les obstacles et finalement, ça ne se contourne pas. Au lieu de les contourner, il faut vraiment les affronter en face à face. Il y a aussi cette idée de quelqu'un qui n'est pas rancunier étant donné que pour le coup, avec le retour, on accepte que quelqu'un revienne alors que peut-être ça s'est mal passé. Ici, il y a aussi une idée d'équilibre ou de sérieux par rapport à une histoire d'amour. Donc peut-être qu'enfin, vous allez saisir cette chance amoureuse avec quelqu'un du passé ou alors par rapport à votre passé. Peut-être que le passé était un frein, peut-être que par le passé, il y avait des difficultés dans votre vie. Je crois que je vais devoir faire une pause. Je suis désolée, c'est le chien des voisins. Et pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui pourrait renaître, ou en tout cas naître, un projet qu'il pourrait y avoir avec une personne qui pour l'instant, parce que je vous parle d'amour, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est plus une amie ou un ami qu'autre chose. Enfin bref, là je vais un petit peu loin, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, après ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas il y a vraiment cette énergie de retour, donc attention à ne pas tourner en rond, et peut-être que d'ailleurs cette énergie c'est pas la vôtre. Ici je suis en train de regarder l'énergie principale de votre semaine, donc s'il y a quelqu'un qui est pas rancunier ici, c'est tant mieux, parce que c'est peut-être votre autre, en tout cas la personne face à vous, et ça peut être dans tous les domaines.
Allez, la semaine prochaine, vous allez vous sentir un peu perdu. J'ai l'impression que là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose à faire, un choix à faire. Et c'est difficile parce que vous allez avoir clairement du mal à faire ce choix. Oh là là, ça va être difficile les Gémeaux. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez ce choix à faire, si vous êtes au courant que c'est le moment ici quand même de faire les choses, quoi. Je ne sais pas du tout depuis quand vous avez ce verdict ici à poser. Mais c'est compliqué. Et là, vous savez que c'est le moment, quoi. C'est plus possible. Allez, l'énergie professionnelle, les réunions. Alors, pour certains, il peut y avoir la réunion ici d'importante, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui a l'âme d'un leader, une personne qui a peut-être beaucoup de responsabilités. Alors, je ne sais pas si ces responsabilités, vous les aviez déjà avant, mais je pense que là, en tout cas, vous avez pas mal de choses à faire et vous avez le verdict qui ressort ici. Et je pense que vous avez quelque chose à clarifier, à dire vraiment de très important dans votre entreprise, que ce soit pour vous, donc personnellement, par exemple, une envie d'évoluer. Enfin voilà, vous pouvez avoir une envie d'évolution tout simplement, ou une promotion, ou dire que quelque chose ne vous va plus, que ça ne vous convient pas, qu'il y a eu un problème. Bref, quelque chose d'assez personnel pour le coup, mais lié à votre travail. Mais peut-être que vous avez tout simplement un poste à responsabilité et que là, il y a un gros contrat ou quelque chose à faire pour faire évoluer l'entreprise. Mais en tout cas, on parle très bien ici de compromis face à quelque chose qui, pendant un certain temps, ne vous plaisait plus, était instable, ne vous satisfaisait pas. Au niveau peut-être de votre poste actuel, de votre évolution ou alors de l'évolution de cette entreprise, qui peut très bien être la vôtre, bien sûr pour certains. Et ça concerne vraiment les finances. Et au niveau des finances, on vous parle quand même d'un cadeau. Donc là, c'est vraiment une bonne chose. Alors attention, vérifiez bien tout, faites bien les choses. Et visiblement, il y a quand même des négociations qui peuvent se faire. Après, je ne sais pas si ça va vraiment être bon, si ça va aller dans votre sens, mais c'est une période ici pour des négociations. Bon, sentimentalement, c'est compliqué, il y a de la distance. Il y a quelque chose qui ne commence pas ici. Encore une fois, un problème d'évolution au niveau de l'abondance. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de... Il y a quelqu'un ici qui ne met pas forcément assez ses sentiments en avant. Et j'ai l'impression que c'est le travail ici qui va jouer sur cette distance émotionnelle. Vous avez tout simplement la tête dans le travail. Ou alors c'est votre autre. Alors, je fais tomber les cartes, donc ça me fait perdre du temps. Alors, ce qui sera négatif pour vous, c'est quand même la famille. Ça, c'est embêtant. Ça peut être aussi l'organisation, tout simplement. C'est pas forcément juste votre famille. Donc, un problème d'organisation, ça peut être dans plein de domaines. Ce qui sera positif pour vous, c'est les papiers, tout ce qui est légal, la loi, la justice. Si vous aviez des affaires en cours, c'est bon. La victoire sera sans doute pour vous. En tout cas, il y a de grandes chances pour que ce soit pour vous. Attention tout de même aux jaloux autour de vous, aux personnes qui ne seront pas d'accord et qui essaieront peut-être de faire des démarches supplémentaires pour sans doute vous empêcher d'y arriver ou quelque chose comme ça. Si c'est moins légal que ce que j'imagine, ça peut tout simplement être quelqu'un qui vous envoie des messages dérangeants et ça, c'est moins grave. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De saisir votre chance, d'avoir l'esprit chanceux. Pour moi, l'esprit chanceux, c'est ça, c'est... de semer ce que vous avez envie de récolter, que ce soit avec les autres, que ce soit tout simplement dans vos pensées. Essayez vraiment d'être ouvert à la réussite et de faire en sorte que seulement le bon entre dans votre vie. Par contre, il y a quelque chose que vous allez faire la semaine prochaine et on vous conseille absolument pas de le faire. Et ça, c'est lié à la sexualité.
Alors, je sais pas exactement ce que ça va être, mais c'est assez instable. Et ça, c'est compliqué. Attention aussi à celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants. Attention également à celles et ceux qui voudraient une relation sérieuse, mais qui pourraient se laisser aller finalement avec quelqu'un de bien moins sérieux qu'eux. Ou alors, c'est possible que ce soit vous, la personne pas forcément prête à s'engager, mais qui pourrait aller vers quelqu'un alors que c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Alors, je ne juge pas, je vous dis pas de pas le faire, je dis pas que dans certains cas, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ce type de relation assez pas forcément exclusive, voilà. Mais là, j'ai l'impression que si les cartes vous disent de ne pas le faire, ce sont les cartes, ce n'est pas moi, c'est parce que derrière, il va peut-être y avoir des complications ou quelqu'un qui va s'accrocher alors que non. C'est la tentation, vous êtes peut-être déjà en couple. Alors, je suis en train de regarder en dos de deck pourquoi. Parole, victoire, cadeau. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que la vie n'est pas forcément pour ça. Pourquoi on n'a pas envie de vous voir aller vers cette personne qui vous attire. Alors, ça peut être autre chose, les plaisirs. Hein. Peut-être que vous allez trop vous faire plaisir, trop passer de bon temps. Et ça, c'est un problème. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un cadeau. Et donc, c'est peut-être une chance ici d'agir autrement. Une chance aussi de voir les choses autrement. Peut-être d'accorder plus de valeur à cette relation ou à cette personne, parce qu'il y a quand même cette notion ici de cadeau. Et pour moi, c'est assez important parce que le cadeau, c'est une main tendue et c'est peut-être quelqu'un ici qui a envie de plus de reconnaissance. Parce que le cadeau, c'est quand même la reconnaissance aussi. C'est assez important, c'est un cadeau du ciel. Et cette personne que vous avez face à vous, c'est peut-être un cadeau du ciel. Une femme, sans doute, alors peut-être pas, mais quelqu'un que... Enfin ouais, vous avez peut-être du mal à... Ah d'accord, il y a la femme et l'homme, donc je sais pas du tout si vous êtes la femme ou l'homme, mais on voit qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui ne se rend pas compte de ce qui se passe en face, de ce qu'il y a. Ok. Je suis en train de regarder un petit peu trop loin dans les cartes en dos de deck, mais en tout cas ici, il y a cette idée de quelqu'un qui donne, et... c'est pas forcément la chose à faire. Donc si c'est vous, eh bien évitez de trop donner à quelqu'un qui finalement ne vous donnera pas la considération dont vous avez besoin, en tout cas que vous attendez actuellement. Et si c'est le contraire, si c'est vous, eh bien faites attention à votre manière d'agir avec cette personne. C'est ça, hein, vous voyez, avec le cadeau, il y a vraiment quelqu'un ici d'assez instable qui ne sait pas forcément ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On ne sait pas trop où on en est au niveau de l'amour. C'est peut-être un amour naissant, c'est sans doute que le début. Et là, c'est pas... ouais, non, c'est pas forcément le moment. Bon, allez, on va faire un tirage. Cette histoire du passé ici. Une femme du passé. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Le tirage est terminé. Je ne sais pas du tout comment vous dire ça autrement, mais il y a une histoire avec le passé, avec une femme peut-être, quelqu'un que vous avez peut-être envie de revoir, de voir. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des retrouvailles. Donc voilà. Et cette idée de victoire, si vous avez entendu le retour de quelqu'un, c'est parfait, c'est peut-être pour maintenant. Et vous avez la victoire encore une fois. Donc ça se passe bien. On vous demande vraiment de vous amuser en toute légèreté, tranquille, sans prise de tête. Mais ça ne veut pas dire que voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus avec cette personne ou dans cette histoire. Ici, il y a la joie. Alors pourquoi la joie serait un problème? Eh bien, sachez que pour moi, cette carte, ça peut aussi être la célébration et donc le mariage. Vous êtes peut-être déjà marié et cette personne revient, cette personne qui vous fait sans doute penser à cette jeunesse. Et ça va vous faire du bien. Bien sûr, ça va vous faire du baume au cœur. Va vous mettre du baume au cœur. Je ne sais pas du tout, hein, je vous dis cette femme, mais peut-être que vous pouvez inverser et que ça serait plutôt un homme. Hein, je ne sais pas. Mais je pense que, ok, il faudrait en profiter, y croire, passer du bon temps, mais ne pas trop s'emballer. Ouais. Mais c'est quand même un beau tirage. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un beau tirage, mais c'est un tirage qui vous alerte quand même. Qui vous alerte par rapport à soit le passé, soit votre famille, et quelque chose qui traîne, qui date. Et c'est ça, c'est assez compliqué ici.
et il y avait beaucoup de projets, où il y en a eu beaucoup, mais rien ne s'est mis en place. Donc attention. Ici, je ne vais pas vous parler de beaux parleurs, et voilà, mais je pense que voilà, c'est ça, hein, se protéger par rapport à la parole. Attendez de voir des évolutions, quelque chose de vrai avant de vous emballer. Surtout qu'il y a quand même la trahison et le compromis, donc peut-être que par derrière, après pas mal de temps, une petite pause, quelque chose pourrait naître de cette relation, mais quand même, ça peut être une relation assez compliquée. Pour le coup, je vais recouvrir. Je pense que les intentions sont bonnes, mais que c'est pas fait de la meilleure façon. On vous demande vraiment de parler tranquillement. Ok, séparation. Là, je pense vraiment qu'il faut se séparer pour pouvoir faire quelque chose. Il va y avoir de la jalousie. Attention, méfiez-vous. Sachez choisir aussi. Hein. Il faut vraiment choisir dans cette situation. Là, ok, le temps. Je pense que la joie que vous avez pu avoir pendant une certaine période, alors dans votre mariage ou dans votre relation actuelle, je sais pas. Là, c'est sûrement du passé. Vous allez enfin y voir clair, je pense. Et pour commencer, j'imagine que vous allez débuter par une amitié, quelque chose d'assez doux, d'assez beau même. Des éclats de rire, le fait de s'amuser, mais ça va pas tout de suite être le grand amour, l'amour fou, la relation. Pour l'instant, on est plus sur quelque chose où finalement, vous allez devoir être potes, quoi. Enfin, faire comme si vous étiez amis. Je regarde ce qui est tombé. Je ne sais pas si ça sera intéressant, mais il y a quand même cette culpabilité. C'est ça, hein, il y a la culpabilité de passer à l'action d'un homme. Donc vraiment, si vous succombez à son charme, que ce soit une femme ou un homme, je pense que vous allez le regretter. Vous allez vous en vouloir parce que les choses n'auront pas été faites forcément dans les règles. Et vous avez envie de faire les choses dans les règles pour que quelque chose puisse évoluer et pour enfin pouvoir vous ouvrir et donner plus. Donner permettra de changer les choses complètement, de discuter, de s'ouvrir, de parler, de faire les choses vraiment dans l'ordre, quoi. Donc voilà, donc on va en rester là, les Gémeaux. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Et surtout, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Ça peut vraiment vous donner des informations en plus. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.